Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend le babouin de Guinée si spécial? Eh bien, accrochez-vous, car je suis sur le point de vous emmener dans le monde sauvage de l'un des primates les plus fascinants d'Afrique. Tout d'abord, imaginez un babouin un peu plus petit et plus roux que ses cousins. C'est le babouin de Guinée. Ils vivent principalement en Afrique de l'Ouest, savane, forêt, zone rocheuse. Contrairement aux autres babouins, ces gars-là gardent leur groupe assez calme, généralement de 50 à 200 membres. Et devinez quoi? Ils s'entendent même mieux que la plupart des espèces de babouins. Moins de drames, plus de travail d'équipe. Maintenant, parlons de leur apparence. Les babouins de Guinée mâles arborent ces longues crinières hirsutes qui les font ressembler à de minuscules lions. Les femelles sont un peu plus petites et n'ont pas cette coiffure folle, mais elles sont tout aussi importantes pour le groupe. Voici un fait intéressant. Leurs visages sont presque sans poils et leurs yeux, super expressifs. On dirait qu'ils jugent toujours vos choix de vie. Les babouins de Guinée sont omnivores, ils mangeront donc des fruits, des graines, des insectes et parfois de petits animaux. Ils ont ces mâchoires puissantes, ne les cherchez pas quand il y a des collations. La vie sociale? Oh, ça grouille. Ils communiquent avec des grognements, des aboiements et même des expressions faciales. Le toilettage est leur façon de dire « Hé, on est cool !» Et contrairement à de nombreux primates, les mâles ne sont pas super agressifs. Il s'agit plus de nouer des amitiés que de se battre. Mais voici le problème. Ils sont en fait classés comme quasi menacés. La perte d'habitat et la chasse sont de gros problèmes. Donc, si jamais vous voyez un babouin de Guinée, rappelez-vous, c'est une vue rare. Très bien, c'est votre cours intensif sur le babouin de Guinée. La prochaine fois que vous verrez une photo de l'un d'eux, vous saurez exactement ce qui les rend géniaux. Restez curieux, et je vous verrai dans la prochaine aventure.